Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. C'est un sujet intéressant. Ça marche bien, là. Et il avait un plan. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Quel est le plan? Tout n'est pas parfait. Je sais pertinemment qu'il n'y en a pas de plan. Jean-Charles Lajoie. C'est ça. C'est ça. Monsieur Lajoie, bonjour. Bonsoir. Hey, t'as dû fêter, toi, en fin de semaine, hein? Le Canadien, là, ça à go. Puis une victoire Reste après tranquille. l'autre. Puis vraiment, ils ont défoncé tout adversaire. Ben non. Non. Et là, je me suis réveillé. Mais j'ai fêté. Mais Qu'est-ce que t'as fêté? Ben, on a fait une petite fête familiale. C'était très agréable. Pour qui? En l'honneur de La famille. En l'honneur de... Il n'y a pas d'honneur. Ah, c'est le fun, ça. On fait une fête. Improvisé. C'est tout. qui? Ouais. Ça, c'est sympathique. On a bien mangé. Oui. On a bien bu. Qui a fait à et manger? le reste de la phrase, on est allé au restaurant. C'était ça. C'était parfait. OK. Et... T'as découpé mes arbres de Noël? Oh! Excusez. En as-tu apporté pour tout le monde? Quasiment. Comme Obélix. avec Quasiment. ses Moi, ça m'en menhirs. prend... mais là, j'ai retranché un peu. Habituellement, je prenais 3 arbres de 12 pieds, Hey. 4 petits arbres. Pourquoi? Là, j'ai réduit à un arbre de 10-12 pieds. Toi, t'as déforesté comme ça. Justin ne sera pas fier de Ah non, toi. c'est une terre à sapin. Arrête, ça sert à ça. Là. Puis ensuite, ça C'est vient où? réengraisser le sol. C'est Mais magnifique. C'est où? Ça m'en prend un. Je peux-tu y aller? Ah, moi mon aussi? Dieu, en bas de la montagne. Il reste samedi. Là. Il a ouvert. Samedi, je suis allé. Là, j'ai À dit, je Shefford? reviens demain. Oui. C'était plein. J'ai dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit, Bernier, ça, c'est l'autre terre à sapin. Il dit, cette année, il fait pas l'autocueillette, fait qu'il me soigne tout le monde. Ah, faut scier soi-même. Tu peux. Mais c'est ça qui est le fun. Tu pars Ouais. avec le traîneau. Ouais. La scie, tu prends ta scie, le traîneau, tu t'en vas, tu choisis ton arbre, tu le scies, tu le mets dans le traîneau, tu Pense pas de reviens. partir en traîneau jusqu'à Shefford, là. Non, tu stationnes et ensuite tu prends le traîneau sur Est-ce place. qu'il l'offre? Bien sûr, traîneau ici. Ah oui. Puis il en offre balle, le ça. sapin. Oui. Non, Ah, non, c'est c'est le fun, super, ça. là. Non, ouais. elle est pas une vendorée, là. OK. C'est une belle bon. activité. Ben, certain. Il reste samedi. J'y serai. Ben oui, parce que ça va trop vite. Puis là, il y en a trop. Il y a eu trop de monde. Ça a été un succès colossal. Il en reste-tu? Il en reste. J'en ai trouvé 5 beaux. Oui. On est parti avec. 5. Ouais. Pour qui? Pour tout le monde? Oui, ben j'ai des pots. On met des distribues- sapins dans les pots. On éclaire ça. C'est beau. Oui. C'est beau. Oui, il faut faire ça beau. On fait ça beau. On fait du beau. C'est beau. Correct. Bon. C'est bon. J'y Puis, serai. à samedi. travers tout ça, là, Ouais. ben, il y a eu 2 matchs de hockey. Il y en a eu plus que 2, mais 2 du Canadien, puis du beau football. Fait que ça a été vraiment un super week-end de sport, là, parce que moi, tu sais que je suis un partisan des Wolverines Université du Michigan. Non. Encore champion nationaux en titre aux États-Unis, mais plus pour très longtemps. Là. Puis ça sera pas cette année, on va pas rééditer le championnat de l'an dernier. C'est une équipe épouvantable cette année. On a eu une saison de miséricorde. Ça a été terrible. C'est une saison post-championnat national. Porte la poisse. C'était la poisse toute la saison. Sauf que nous avons à chaque année un grand rendez-vous pour conclure le calendrier. Et c'est contre notre ennemi juré. C'est l'une des plus grandes et des plus vieilles rivalités de tout le sport nord-américain. C'est Michigan-Ohio State. Et ce match-là avait lieu samedi. Et on a battu Ohio State, qui est classé numéro 2 au pays. Puis nous, on n'est pas classé. Tellement on est mauvais cette année, on n'est pas classé. Et on a battu Ohio State. Et je regardais ça et ça m'a rappelé quand j'étais petit cul, puis j'aimais d'amour les Nordiques, même dans les saisons épouvantables, une saison de 34 points à un moment donné, dans laquelle on avait battu, je pense, le Canadien 4 ou 5 fois dans la saison. Pour moi, les 34 points ne voulaient rien dire. On avait gagné la série de saison contre le Canadien. Puis il n'y avait pas de raison. Le Canadien finit avec à peu près 40 points de plus que nous au classement. Ouais. 50 points de plus, c'est pas 60. Mais il y avait une rivalité telle qui faisait que quand la rondelle tombait entre ces deux clubs-là, tout pouvait survenir. Puis là, je suis tombé mélancolique parce que c'était la journée des rivalités à Boston dimanche. Les Bruins ont mis 100 ans à célébrer leurs 100 ans. Cérémonie épouvantable, c'était soporifique. Ah, mon Dieu, c'était parfait puis qu'un somme. Ah oui? Aucun bon sens, mais ils savent ça? pas faire. Ils savent pas faire. Ils sont d'une sobriété désarmante. Ils mettent pas d'argent. Ils ont de l'argent, mais ils veulent pas en dépenser. C'est le Boston. Mais ça changera pas. il parlait de la filière québécoise de Boston.
La filière québécoise a toujours existé. Tu sais, 2 des grands Bruins devant l'Éternel Oui. ont été quand même Raymond Bourque et Patrice Bergeron. Là. Tu sais, c'est 2 gars d'ici qui ont connu des carrières phénoménales avec le Boston, qui a quand même aligné Bobby Orr, qui, tu sais, dans la culture populaire, est souvent identifié par les plus vieux, tu me diras, mais quand même, ceux qui l'ont vu, là, puis qui ont connu toutes les époques. Phil Esposito a joué. Phil pour Esposito Boston. a été formidable, John mais Cheevers. Bobby Orr est encore identifié par plusieurs comme le meilleur joueur de hockey de tous les temps, là, devant oui. Wayne Gretzky, devant Mario Lemieux et les autres. Bon, ça, on peut avoir un débat, là, mais c'est un grand joueur de hockey dans l'histoire, c'est certain. À un seul genou. À un seul genou, exactement. Non, ils ont aligné Johnny Busick. Ils ont eu des grands joueurs dans leur histoire, les Bruins. Et ils ont battu le Canadien sans trop forcer, là. Marqué 3 buts en 70 secondes en première 6-2, période. 6-2. 6-3. 6-3. 6-3, où on était remonté à 5-3, le dernier dans un filet désert. J'ai aimé que le Canadien se batte. Samedi, à New York, on méritait un meilleur sort. Là. Vraiment, là, l'arbitrage a été, mais vraiment atroce. Non, mais c'était terrible. Benoît, c'était terrible. Pas à blâmer non, les c'était arbitres. terrible. Là, ils jouent samedi, pas, c'était terrible. Non, c'était terrible. Ça finit samedi? Ça finit 4-3 à la régulière. Fait qu'on ramasse même pas un point de médiocrité. Là. Fait qu'on a 3 points sur une possibilité de 8 dans la semaine. C'est encore une fois une semaine en échec. Mais sur un dos-à-dos, mercredi, on a gagné le 2e match en 2 jours. On a du même coup gagné un premier match au-delà de 60 minutes cette année. Ça, c'est tous des petits points positifs. On a perdu au-delà de 60 minutes mardi. Donc, on avait récolté un point. On avait 3 points en 4 matchs avant d'aller récolter aucun point dans les 2 matchs du week-end. Quand tu es obligé de disséquer les actions, les bons coups de la saison régulière, c'est parce que ça va pas bien. Là, tu essaies de compenser. Je comprends. Par mais ça fait un petit moment que ça va pas bien. Sacramouille. Mais ça en nombre d'années. Mais moi, je les regarde, là, c'est pas une équipe qui a démissionné de son coach, pas une équipe qui a largué le coach. Tu sais, il y a des signes qui ne mentent pas. Cette équipe se bat quand même. Hyper. Elle fait mieux malgré un rythme de production à peu près égal à octobre. L'équipe, de façon générale, joue beaucoup mieux. On mange moins de tapes sur la gueule, de volées. Ils perdent. Mais on perd. À la fin de la journée, on perd. Sans arrêt. Ben, moi, je plus qu'ils ne plus gagnent. Je fais même plus partie de ça. Ouais. Mais vous êtes de plus en plus nombreux à ne plus vouloir dire. C'est triste. Oui, tout à fait. Tout à fait. Les gens le confessent. Le Canadien est dur à aimer, là. Il est dur. Mais le Canadien est bien dur à aimer, là. Ben oui. De mettre à la porte avec ses sacs de vidange. Voilà. Mais tu sais, est-ce que c'est un mépris de la culture montréalaise et québécoise? Non. Non, mais est-ce qu'il manque de complexe? Est-ce qu'il manque un peu de modestie? Je parle des hauts dirigeants de cette équipe. Est-ce qu'ils se disent ils vont avaler n'importe quoi, il n'y a pas de problème? Ouais. Fait que, tu sais, on leur doit rien. Ouais. C'est une entreprise privée, dans le fond. Ouais, certain. C'est un peu vrai qu'ils nous doivent rien, mais c'est pas vrai. Mais c'est Rien n'est plus faux, c'est le plus grand mensonge. Plus. Parce que c'est la plus publique des entreprises privées que tu n'auras jamais connue de ta vie. Ouais. Tu sais, c'est un ministère, c'est un gouvernement en soi, le Canadien. Ouais. Ça a des comptes à rendre. Puis, tu peux pas dire, c'est à moi le club, je fais ce que je veux. Non. T'es propriétaire du Canadien de Montréal, t'as des comptes à rendre. Ouais. Les actionnaires de la... rendu populaire. Ben oui, les actionnaires de la Barça ont des comptes à rendre. Tu comprends? Tu peux pas dire au monde, vous autres, v'là les couleuvres, avalez-les, les unes par-dessus les autres, sacrez-nous patience. C'est ce qu'ils font depuis longtemps, Jean-Charles. Ouais. Faut être prudent. On dirait que la mémoire est une difficulté qui oublie, ces gens-là oublient qu'à un moment donné, là, dans les années 2000, donc c'est contemporain, là, il y avait 5000 billets qui ne trouvaient pas preneur à chaque soir dans ce building qu'on commençait à trouver beaucoup trop grand, 21 200 sièges. Là, parce qu'on a de la misère à en vendre 16 000 à cette époque-là. Là, il n'y avait plus de joueurs vedettes. Il y avait peu ou il n'y en avait pas. Saku Koivu était l'image de cette franchise. Il ne parlait pas un maudit mot français, à part « merci beaucoup ». C'était pénible, là. Alors là, on a inventé le centenaire. Bon, on ne l'a pas inventé. Le club a eu 100 ans. Avec mais on a fait 3 ans avec le centenaire. 3 ans où le logo est revenu à mode parce que c'était le centenaire. On a joué sur les émotions. Pour toujours, les Canadiens, toi, un film au box-office, sorti en salle, même au beau bien, là. Il faut le faire, là. Non, mais Claude Legault, c'était pas un si mauvais film, en plus. C'était bon, c'était correct. C'était une infopub, c'est pas un film. Ouais, mais avec une trame dramatique, c'était le fun. Les enfants malades au cœur de ça. C'était bien ficelé. Non, mais ça, c'est fini, là. Non, mais je t'écoute depuis tantôt, là. Je pense qu'il faut que ça arrête. Faut que ça arrête. On ferme le club?
Non, pas qu'on ferme le club. Très bien. Mais il faut qu'on arrête d'être à genoux puis à quatre pattes puis dire c'est pas pire, puis il y a des bons moments. Il faut que ça arrête. Faut qu'on leur dise c'est le Canadien, ça nous appartient, ça représente le peuple québécois depuis longtemps, puis on veut que des Québécois jouent dans cette équipe-là, puis on veut gagner. Puis démerdez-vous, puis arrêtez de jouer en coulisses, puis de dire dans 5 ans, puis dans 8 ans... Mais alors, ça me ramène... Suffit pas de parler français pour être imprégné de la culture québécoise. Tu sais, Kent Hughes n'est plus au Québec depuis la nuit des temps. Martin Saint-Louis, la même chose. Jeff Gorton est un Américain. Mais comprendre la culture, et les propriétaires, comprenez la culture, comprenez à qui vous vous adressez. Mais ils disent, oui, mais on a nos spin doctors, on maintient le mur en place sur la toile. Il y a toujours quelqu'un qui va écrire un bon texte pour dire que la reconstruction, ça marche. Pour ça, je te dis qu'il faut que ça arrête. Il n'y a pas de garantie de reconstruction. Je reviens toujours à ça. Là. Où est le papier où c'est écrit « On va manger de la M pendant 5 ans, puis après, on va gagner une Coupe Stanley ». C'est écrit où, ça? Parce qu'à Buffalo, ils cherchent encore la clause. Ils l'ont pas trouvée. Mais ils disent à Ottawa, ils cherchent la clause. Ils l'ont pas trouvée. À Edmonton, ils cherchent la clause. Ils l'ont pas trouvée. Mais ils le disent pas, mais ils le font. Ils parlent de reconstruction. Ils parlent « faut être patient ». Moi, j'ai plus de patience. Je regarde ce club-là, je suis pas capable de l'aimer, je suis pas capable de le suivre, je suis même pas capable de le regarder. Faut que ça soit le fun, un peu. Un peu. Samedi, c'était le fun. Vrai. Pas de résultat, défaite, dernière, c'était le fun. Non, on veut C'était le fun. Non, on veut un club. Samedi, juste Josh Anderson qui pète la gueule, m'a le dire comme c'est arrivé, à Jacob Trouba, qui est un bum, qui a essayé d'arracher la tête de Justin Barron. Et là, il a rencontré son homme. Anderson, au centre de la glace, a dit... Jouer à tous les soirs? Anderson, peux-tu cette année, il va beaucoup mieux. Oui, parce qu'il l'année passée... Lui et Gallagher, là... Moi, je l'aimais beaucoup quand il était lui et Gallagher, c'était épouvantable. Cette année, c'est parmi les 2 meilleurs joueurs du Canadien, Benoît. No joke, là. Il faut arrêter, là. Anderson ne remplit pas le filet, là, mais il travaille, il est là, il laisse tomber les gants, il donne des mises en échec, il est impliqué. Il y a quelque chose dans le regard, là. Kirby Dach avait quelque chose dans le regard. Oh, mon Dieu! Je l'avais pas entendu. Non, mais c'est parce qu'il a été victime d'un lynchage sur la toile, et je trouve ça injuste, voire inacceptable. Il y a toujours une maudite limite. Là. Le kid, il joue au hockey. Là. Arrêtez, là, avec m'a crevé tes tailleurs, m'a brûlé ton garage. Arrête, là. Non, ça a été épouvantable samedi. Parce qu'il a pris une pénalité de 4 minutes. Puis tous ceux qui avaient cassé du sucre sur Kirby Dach, moi vous le dire comme je le pense, là, ne connaissez rien au hockey. Ne connaissez rien au hockey. Pour vrai, là. Parce que vous dites, il a pas gagné 4 minutes, on se fait scorer, on a perdu la game. Non, il n'y a pas de bonne punition, mais s'il y en a, ça, c'en était une. Parce que c'est une pénalité d'intensité où il applique de la pression, il lutte pour la rondelle et malencontreusement, il atteint l'adversaire au visage, puis ça saigne. Ça saigne, c'est 4 automatique. Alors, c'est une pénalité d'intensité. C'est pas une pénalité de mollesse puis de paresse, de je suis pas capable de bouger mes pieds, fait que je sors le crochet puis je t'accroche, puis on se fait scorer là-dessus. Je comprends. Alors, le gars se fait menacer de mort pour ça. Non, mais là, on est fou. Non, pas de menace de mort. On est fou. Prenez vos pilules aux 4 heures. C'est ça. C'est ça. Consultez. Merci, Jean-Charles. Consultez. Hey, consultez. Bonsoir.